Tout est parti d'un rêve, le rêve de présenter un jour le journal télévisé, un rêve que je cultive depuis mon enfance, après avoir découvert les infos aux côtés de mon père, Allah yarhamou. Puis j'ai grandi avec cette envie, avec cette volonté un jour de faire comme ceux, et en particulier celui que je regardais le soir à la télévision en France, en l'occurrence Patrick Poivre d'Arvor. Et donc j'ai fait mon cursus basique dans ma petite ville de Pierrelatte dans le sud-est de la France. Et puis ensuite j'ai fait des études de droit, 5 années de droit. Et puis j'ai passé un concours d'école de journalisme à Grenoble. Donc j'ai fait un master, 2 années. Et ensuite un stage de fin d'études à 2M. Donc j'avais candidaté par mail pour faire 3 mois à la télévision qui me permettrait ensuite de valider mon cursus, et l'idée ensuite c'était de retourner en France pour essayer de percer dans l'une des chaînes d'infos. Et il se trouve que l'opportunité s'est présentée ici à Casablanca, où j'ai pu passer un casting pour la présentation du journal, et je me suis retrouvé au bout de 5 mois de stage à présenter le journal télévisé. Puis voilà, j'ai évolué au sein de 2M, de journaliste-rédacteur stagiaire à journaliste-rédacteur, à présentateur, animateur d'émissions économiques, chef de la rubrique économie, rédacteur en chef d'Econews, et puis maintenant rédacteur en chef du journal télévisé en plus de la présentation. Il y a 2 aspects. Il y a d'abord l'aspect vie quotidienne où c'est vrai que quand on est étudiant et qu'on n'est pas censé gagner sa vie, on essaie de trouver les moyens de financer ses études. Alors heureusement pour certains d'entre nous, il y a les parents qui sont derrière. Heureusement aussi qu'on arrive à trouver des opportunités qui nous permettent de cumuler un petit job et les études, ce qui a été mon cas. Moi j'ai eu la chance d'intégrer à l'âge de 19 ans une rédaction dans un journal régional, La Provence, où non seulement je gagnais quelques sous qui me permettaient de subvenir à mes besoins d'étudiant, qui n'étaient pas énormes à l'époque, et puis en même temps d'acquérir de l'expérience, du savoir et de préparer le terrain pour le métier que je voulais exercer. Et les autres difficultés qui sont elles plus liées au cursus, il y a la volonté de toujours bien faire, de ne pas se tromper, surtout de direction, et puis de réussir. Puis on arrive plus ou moins rapidement, mais les choses, moi je crois beaucoup que les choses arrivent quand elles doivent arriver. On arrive aux objectifs qu'on se fixe, parfois un petit peu moins, parfois un peu plus. L'essentiel, c'est de ne jamais rien lâcher. La grande chance que j'ai eue, c'est d'avoir, au fil de mon parcours, eu plusieurs sources d'inspiration. Et c'est une chose dans laquelle je crois beaucoup, c'est qu'on n'arrive à rien tout seul. Et que dans le cadre de son parcours, on a toujours la chance, et c'est une chance qui est permanente, encore faut-il faire preuve d'attention suffisante pour s'en rendre compte, d'avoir des gens autour de soi qui sont là pour nous donner un coup de pouce, que ce soit volontairement ou involontairement. Cette grande chance d'ailleurs que j'ai saisie, de pouvoir profiter à chaque fois de cet élan insufflé par des mentors, que ce soit mon rédacteur en chef à la Provence, que ce soit des professeurs, que ce soit des gens que j'ai pu rencontrer comme ça dans la rue qui m'ont donné un coup de pouce ou qui m'ont soumis une idée qui m'a permis d'évoluer, que ce soit ici bien sûr au Maroc et à 2M en particulier, ma directrice Samira Sitaïl qui m'a mis le pied à l'étrier, puis toutes les équipes avec lesquelles je travaille depuis maintenant 11 ans. Donc voilà, ce sont toutes et tous des sources d'inspiration, et chez chacune de ces personnes-là, il y a des choses à puiser, il y a des choses à apprendre, il y a aussi des pratiques à imiter, avec toujours en perspective le chemin qu'on se trace. Ma devise, c'est... alors il y en a 2. La première, c'est changer le monde sinon rien. Ça a l'air prétentieux comme ça. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, dans le sens où chacun d'entre nous, on a à notre niveau la capacité de changer les choses. Il faut à la fois en être conscient et en même temps déployer l'énergie et les efforts nécessaires pour aller dans ce sens et changer les choses en bien. Au Maroc, on a tendance à attendre énormément, beaucoup et d'un coup. Effectivement, on peut être ambitieux, attendre énormément de choses, mais rien ne vient d'un seul coup et rien ne vient en gros. Les choses, elles changent et elles évoluent. D'ailleurs, dans l'ordre naturel, ça se passe comme ça. Elles évoluent petit à petit. On commence par soi-même. C'est-à-dire que si vis-à-vis de soi-même, on fait l'effort d'être meilleur chaque jour, d'être bon
avec les autres un peu plus au quotidien, eh bien, au final, la conséquence de cette accumulation de parcours positifs individuels, eh bien, ça va avoir un impact global. La deuxième devise, c'est rien n'est impossible. Quand on a une envie, quand on a un rêve, quand on a un projet, à force de travailler, à force de bûcher, à force de tomber, à force d'échouer, à force de ne pas y arriver, ben, on finit par réussir. Alors peut-être qu'on ne réussit pas forcément aussi bien qu'on l'aurait voulu à l'origine, mais au moins si on s'inscrit dans cette dynamique et dans cette philosophie de vie de viser loin, eh bien, l'énergie qu'on génère et l'effort qu'on déploie nous permettra de toute façon d'arriver toujours plus loin que si on n'avait pas mis en œuvre cet état d'esprit-là et si on ne s'était pas inscrit dans cette dynamique. Le livre, il est un peu le reflet en fait de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que, encore une fois, moi je n'ai pas la science infuse et j'invente rien, je ne fais que m'inspirer et puiser dans les expériences que j'ai pu vivre et dans ce que tous ces gens autour de moi que j'ai rencontrés m'ont appris. Et cette philosophie de vie, j'ai voulu l'insuffler également dans ma manière de travailler, dans mon univers professionnel. Et lorsque l'occasion m'a été présentée de travailler à la radio, j'ai voulu proposer aux auditeurs quelque chose de différent de ce qu'ils connaissaient déjà de moi en tant que présentateur du journal télévisé. Et j'ai voulu aussi mettre une note un peu plus colorée dans l'actualité. On parle beaucoup des choses qui vont mal, on parle de catastrophes, on parle de guerre, on parle d'accidents, on parle de drames, etc. J'ai voulu, à travers ces chroniques que j'ai faites à la radio, montrer que finalement, même des choses qui peuvent paraître difficiles, qui peuvent paraître compliquées, qui peuvent paraître assez ternes ou mornes, eh bien, en adoptant un regard un peu différent, on arrive à leur donner un peu plus de clarté. Et c'est prendre, comme disait mon père, prendre la vie du bon côté d'une certaine manière. Et puis au fil du temps, au bout d'un an et demi, j'ai eu beaucoup de monde qui m'a dit tu sais, ces chroniques-là, ça serait vraiment sympa si on pouvait nous se les approprier, les garder et prendre le temps de les lire, parce que ça se faisait à la radio, ça durait 1 minute 30 à 2 minutes. Donc forcément, avec la volatilité de l'oralité, il était parfois difficile pour les auditeurs de prendre toute l'ampleur des termes, des jeux de mots, des expressions que je pouvais utiliser. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. D'autant plus que j'avais à l'esprit l'envie et le rêve là aussi d'éditer, de publier des bouquins. Et je me suis dit, on va faire un premier ballon d'essai avec ce livre-là. Les lecteurs ont été au rendez-vous, donc ça valait le coup d'essayer. Se poser la question de ce qu'ils veulent faire, de l'impact et de l'orientation qu'ils veulent donner à leur existence. Parce qu'on a tendance à évoluer, à se laisser porter, notamment quand on est par exemple dans un cadre pédagogique, on vient en cours à 8h, on sort à 17h ou 18h, et puis le lendemain c'est rebelote, on rentre à la maison, on fait un peu de sport, mais on ne se pose pas la question de tout ça, pourquoi? Je pense que c'est l'une des premières questions ou l'un des premiers sujets qu'on devrait traiter à l'école et dès le plus jeune âge. Parce que cette fibre-là, elle est à la fois saine dès le plus jeune âge et puis elle est propice à l'éclosion d'ambition, de vocation, d'envie, de découverte, de curiosité, etc. Deuxième chose, une fois qu'on s'est posé la question de l'orientation de son existence, et c'est une question qu'on se pose toute sa vie, parce qu'on est amené à évoluer, à changer de chemin, et puis la réponse, elle n'est pas évidente, et on passe toute son existence à se poser cette question-là et à chercher la réponse, parce que, à un moment, il se passe des choses dans notre vie, on se dit, mais est-ce que j'ai bien fait le bon choix, etc. De se dire, tiens, qu'est-ce que j'aime faire? Parce que le meilleur carburant pour le succès, pour la réussite, pour continuer à avancer et aller de l'avant, c'est la passion, c'est l'amour de ce qu'on fait. C'est ni le fric, c'est ni les biens matériels, c'est ni de mettre les autres en difficulté, c'est ni de vouloir paraître le plus fort, non. Ce qui permet à chacun d'entre nous d'avancer et de continuer à vouloir être le meilleur dans son domaine, c'est le fait qu'on aime ce qu'on fait. Si je n'aimais pas mon métier, si je n'étais pas passionné par le monde de la télévision, il y a très longtemps que j'aurais quitté cet univers-là. Se donner les moyens de ses ambitions. Mais il faut, quand on voit grand, y aller pas à pas, petit à petit, d'une, et de deux, ne pas se décourager au premier échec. Toutes les réussites, quelles qu'elles soient, si vous prenez dans l'histoire de l'humanité tous les gens qui ont réussi, qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont eu un impact
dans notre histoire ou sur notre vie, que ce soit une star de la musique, que ce soit un découvreur, que ce soit un astronaute ou autre, ben vous verrez que dans leur parcours, ce qui fait la différence entre eux et les autres, c'est que lorsqu'ils ont été confrontés à l'échec, lorsqu'ils ont été confrontés aux difficultés, ils n'ont pas lâché. Ils ont continué à se battre, ils ont continué à avancer, ils ont continué à y croire, et c'est ce qui leur a permis d'arriver à ce à quoi ils prétendaient. Je pense qu'ils auraient beaucoup à gagner, au sens large du terme, à voir comment est-ce qu'ils peuvent créer de la richesse, je ne parle pas que de richesse matérielle, de la richesse, du savoir, de la connaissance, au service à la fois du pays et au service, maintenant il faut envisager les choses de manière beaucoup plus globale et dans une perspective de rentabilité et financière, au service de l'Afrique. La richesse, le futur en tant qu'entrepreneur, le vivier de savoir, de connaissances, d'innovation, de réflexion, de créativité, il se trouve sur notre continent. Donc peut-être leur conseiller de changer leur prisme et de regarder depuis le Maroc vers l'Afrique.